Le monde continue de tourner et Jean Le Cam s'est largement pris au jeu. Messieurs et mesdames, ça va commencer. Pour beaucoup, Jean Le Cam est synonyme de billet d'humeur au beau milieu de l'océan. Et en plus, c'est obligatoire. Avec ça, on est bien, quoi. Une attitude nonchalante qui cache une profonde détermination. À 61 ans, le Finistérien reprend le large pour un 5e Vendée Globe. Et malgré l'expérience comme les autres concurrents ce jour-là, c'est formation médicale obligatoire. On n'a pas l'air de con comme ça. L'aiguille à droite, la perf à gauche, et puis maintenant on fait quoi? Quand t'es arrivé là, t'appelles ta mère. Et une fois que vous êtes dedans, vous faites un retour, s'il y a du sang, c'est bon. C'est toujours préventif, donc c'est toujours bien de pratiquer, etc. C'est la rentrée à Port-la-Forêt. Le gratin de la course au large se prépare à affronter les mers du globe. Et force est de constater qu'en la matière, Jean Le Cam jouit d'un certain prestige. C'est une légende. C'était déjà une légende quand moi j'ai commencé en Figaro. C'était lui qui raflait tout et c'était la référence sur le circuit. C'est un peu une autre génération. Mais c'est assez sympa de redécouvrir un petit peu tout ça et de naviguer aussi à ses côtés. C'est impossible d'avoir une carrière de marin comme Jean Le Cam, il n'y a qu'un Jean Le Cam. Une carrière qui s'est forgée à tour de bras et à sa manière. Depuis 17 ans, Jean Le Cam vit au rythme du Vendée Globe. Et quand les autres concurrents vont se mesurer sur l'eau, il continue à optimiser son bateau dans son coin. Fais gaffe qu'on a 3 bus. Oui. Oui, il y a un 3e à rouge. C'est ça qui est le bus de secours. C'est maintenant, hein, c'est pas dans 2 mois. Donc là, on a encore un peu de temps pour valider un peu. Là, on est sur les formes de voile, les nouveaux systèmes de communication, en passant par les panneaux solaires, etc., etc. Le Vendée Globe à la Jean Le Cam, c'est petit budget, petite équipe, mais grosse exigence. Il passe beaucoup de temps à faire de la technique sur le bateau. Il connaît très bien son bateau, il connaît très bien la plupart des dossiers sur lesquels il peut avoir à intervenir. D'une façon générale, c'est lui qui gère tous nos chantiers. C'est lui le maître d'œuvre en fait. Je suis plus maths physique que philo et français, donc j'ai une fibre technique depuis tout petit. Une fibre technique qui trouve son apogée en mer. Sans forfanterie aucune, Jean Le Cam peut se vanter d'avoir navigué avec ou contre les plus grands noms de la voile. Florence Artaud, Éric Tabarly, Franck Camas et bien d'autres. De quoi lui donner une certaine lucidité quand on parle Vendée Globe. Être au départ d'un Vendée Globe, c'est pas simple. Faire le Vendée Globe, à la limite, bon, c'est pas simple non plus, mais c'est pas forcément plus compliqué que d'être au départ, parce que c'est beaucoup de préparation. Après, ça dépend du niveau d'exigence qu'on a. Moi, je suis assez perfectionniste, donc forcément, ça m'aide pas à simplifier le débat. Mais alors, d'où vient cette envie encore et encore de large et de compétition? C'est sur la terre ferme, dans son intimité familiale, que sa femme nous confie un début de réponse. C'est la boîte de Jean, c'est une partie de sa vie de marin, ça c'est sûr, parce que pendant le Covid, comme tout le monde, qu'est-ce que j'ai fait? Du tri. J'ai jeté plein de choses, mais j'ai gardé quand même. Et j'ai surtout réuni pas mal de choses. Ça, c'est avec Jean, avec ses sœurs, comme quoi ils sont tous fanatiques de mer. Et voilà, je savais bien que je l'avais retrouvé. Voilà le premier armagnac familial avec lequel Jean a navigué, et surtout grâce à son père. Et l'autre fois, il répondait à une question, justement, il dit « Pourquoi tu navigues comme ça ?» Et bien, il dit parce que mon père m'a communiqué son virus, parce que son père était ingénieur aux ponts et chaussées, mais il naviguait tous les week-ends. C'était son évasion.
L'évasion a pris chez Jean Le Cam des allures d'obsession, surtout, vous l'aurez compris, vis-à-vis du Vendée Globe. Des projets chronophages menés avec l'aide de la famille, qui cette fois le verrait bien raccroché. J'ai dit c'est le dernier. C'est le dernier. C'est le dernier pour moi après. Il aura 61 ans, donc le prochain 65, on ne sait jamais. C'est des comptes ronds avec lui. Il aime bien les chiffres et il aime bien le 5, on ne sait jamais. Comme à son habitude, loin des longs discours, l'intéressé reste évasif sur la question. Et pour l'heure, il est déjà parti faire un tour, celui qu'il affectionne tant. Allez, à plus. La terre est toute petite parce que, imaginez-vous que la descente, en plus on descend, on va au sud, on ne fait pas un raccourci comme ça. On fait un chemin un peu détourné. Mais bon, c'est pas dur. Le tout en 80 jours, à la vitesse d'un Solex.